Dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer le déballage, comment insérer la carte SIM et la batterie, expliquer les touches, montrer les principales fonctionnalités, l'utilisation de la commande vocale, ainsi que les avantages. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de C'est Fou. Aujourd'hui, je vais vous parler du Mini Vision 2, un téléphone de la marque française Capsys, entièrement vocalisé, destiné aux personnes malvoyantes et non-voyantes qui recherchent un téléphone simple d'utilisation, parlant et avec une reconnaissance vocale. Je vais tout de suite commencer par vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Lorsque nous ouvrons la boîte du Mini Vision 2, nous tombons en premier sur la notice de l'appareil en français. Nous avons ensuite le téléphone, la batterie, un chargeur secteur, un câble micro USB, des écouteurs stéréophoniques avec microphone et une coque en plastique. Si vous êtes malvoyant profond ou non-voyant, nous vous conseillons d'être accompagné pour cette étape. En bas à gauche du téléphone se trouve une petite encoche. Ouvrez-la avec votre ongle. Ici, c'est l'emplacement pour la carte SIM. Vous l'insérez comme ceci. Pour la batterie, il y a 3 pins sur la batterie qu'il faudra relier aux 3 pins du téléphone. Pour refermer le téléphone, il vous suffit de replacer la coque. Commencez par le coin opposé au petit renfoncement de l'ouverture et appuyez fort tout autour du téléphone pour bien le refermer. Tout en haut à gauche se situe la touche qui permet d'accéder aux sous-catégories menu. Juste en dessous se trouve la touche pour décrocher. Elle possède un repère tactile avec 3 points à la verticale de couleur verte. La touche pour décrocher permet également d'accéder directement à la fonction téléphone. Tout en haut à droite, vous pouvez retrouver la touche de retour pour revenir à l'écran d'accueil ou pour supprimer un caractère dans une zone saisie. Juste en dessous, vous trouverez la touche pour raccrocher, qui possède un repère tactile avec 3 points à l'horizontale de couleur rouge. Le bouton raccrocher permet également de revenir à l'écran d'accueil et de mettre l'appareil en veille. Au milieu, vous pouvez retrouver les touches de contrôle. Au centre se trouve un pavé directionnel en forme de carré arrondi. Chaque côté permet de réaliser une action. La touche du haut permet de sélectionner l'élément précédent. La touche du bas permet de sélectionner l'élément suivant. La touche de gauche permet de diminuer le volume. La touche de droite permet d'augmenter le volume. Un appui court sur le bouton central permet de valider l'élément sélectionné. Un appui long active la reconnaissance vocale. La touche pour décrocher permet également d'accéder directement à la fonction téléphone. Un repère indiquant le milieu du pavé numérique se trouve sur la touche 5. La touche 5 est ainsi une touche de repère. Je vais vous présenter quelques fonctionnalités du Mini Vision 2. Tout d'abord, pour allumer l'appareil, il vous suffit de rester appuyé sur la touche raccrocher. Vous vous retrouverez alors sur l'écran principal avec l'heure affichée, la date, votre réseau, le réseau Wi-Fi et votre niveau de batterie. Pour augmenter le volume du Mini Vision 2, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de droite. Appuyez plusieurs fois pour augmenter et vous pouvez aller jusqu'à 15. Pour descendre le volume, c'est l'autre bouton, le bouton de gauche. Écran d'accueil, réglage du volume. C'est le même principe. Général. Vous pouvez descendre jusqu'à 0. Ici, pour les besoins de la vidéo, je vais le mettre à 0. Pour créer un nouveau contact, il vous suffit d'aller dans le menu en appuyant sur le bouton central. Ensuite, vous vous dirigez vers Contact, vous validez avec le bouton central, et ensuite avec le bouton Options de menu, vous pouvez, en appuyant dessus, vous retrouver dans ce menu-là, où vous pouvez créer un contact dans Nouveau contact. Donc validez avec le bouton central, et ensuite vous avez des informations à remplir, le prénom, le nom, je vais mettre quelque chose au pif. Et le numéro. Validez avec le bouton du milieu. Quand vous avez fini, vous avez juste à appuyer sur le bouton Retour, celui-ci. Et le contact s'enregistre automatiquement. Pour retrouver votre contact, allez de nouveau dans le menu, descendez jusqu'à Contact et vous aurez les contacts créés. Pour appeler quelqu'un, vous avez deux options. Soit vous appuyez
sur le bouton décrocher, ce qui vous ramènera vers le menu appeler. Je reviens en arrière pour vous montrer l'autre option. Ou soit vous appuyez sur le bouton central pour aller dans le menu et vous réappuyez dessus dans le menu téléphone et vous vous retrouverez sur le même menu. Ensuite, pour appeler un contact, il vous suffit de valider dans le premier, de choisir le contact que vous voulez appeler. Ici, je vais appeler Franck. Et voilà. Pour envoyer un message, il vous suffit d'aller dans le menu principal avec le bouton du milieu, de descendre jusqu'à message. Ensuite, vous vous retrouverez dans cet onglet avec vos contacts. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton option de menu, de faire nouveau message, de choisir soit d'envoyer un message à un contact qui existe déjà, soit envoyer un message avec un numéro que vous composerez. Ici, je vais envoyer un message à un contact, à Franck. Je lui envoie à. Vous appuyez, vous validez avec le bouton central et le message sera envoyé. Pour consulter la météo, il vous suffit d'aller dans le menu principal avec le bouton du milieu, de descendre jusqu'à trouver météo, donc ici, valider avec le bouton central. Aujourd'hui, ciel dégagé, température 10 degrés Celsius, vitesse du vent 3 km/h, 1/6. Le téléphone possède une option pour savoir où vous êtes en temps réel. Pour utiliser cette option, il vous suffit d'appuyer sur le bouton central pour vous retrouver dans le menu et vous descendez jusqu'à trouver où suis-je. Sélectionnez avec le bouton central. Le téléphone Vous êtes un vous ruban localisera et voilà, il m'indique où je suis. Vous pouvez également créer des raccourcis grâce aux touches du pavé numérique. Pour ce faire, il vous suffit de rester appuyé sur n'importe quelle touche du pavé numérique, excepté la 1. Ici, on va utiliser la 2. Vous restez appuyé dessus et le téléphone vous propose deux façons de créer un raccourci. Soit vous mettez un contact, soit une autre application. Ici, je vais mettre un contact. Je choisis Franck Hubert. Et voilà. Maintenant, j'ai créé un raccourci sur la touche 2 pour que dès que je reste appuyé sur la touche 2, ça appellera automatiquement Franck Hubert. Donc, démonstration. Et voilà. Si vous voulez supprimer ce raccourci, il vous suffit d'aller dans le menu, de descendre jusqu'à Paramètres. Pour descendre rapidement, je suis resté appuyé sur le bouton en bas, de sélectionner Paramètres, de descendre jusqu'à Clavier, et ensuite jusqu'à Accès rapide. Sélectionnez Accès rapide, et ici, vous avez tous vos raccourcis sur les touches de 1 à 4. Je prends le raccourci Franck Hubert, je sélectionne, et je peux soit le changer, soit l'effacer. Ici, je vais l'effacer. Et voilà. Vous pouvez aussi modifier le temps où le téléphone se mettra en veille. Pour ce faire, vous allez dans Menu, dans Paramètres de nouveau, je reste appuyé pour descendre plus rapidement, je sélectionne Paramètres, je vais dans Affichage, dans Veille, et voilà. Ici, vous pouvez choisir au bout de combien de temps le téléphone se mettra en veille. Ici, je vais mettre 5 minutes. Pour paramétrer la touche SOS, il suffit d'aller dans le menu, de descendre jusqu'à SOS, de sélectionner, d'activer le bouton SOS. Vous appuyez, ça sera coché. Vous pouvez également choisir de déclencher une alarme. Vous pouvez générer un appel et décider d'envoyer un SMS. Vous pouvez choisir le délai d'activation. Ici c'est 3 secondes, donc 3 secondes à appuyer sur le bouton qui se situe juste ici. Je reviens en arrière pour vous faire une démonstration. Vous avez le bouton, je vais rester appuyé dessus pendant 3 secondes. Et voilà, le mode SOS est activé. Franck Hubert est directement appelé et une alarme se déclenche. Voici quelques fonctionnalités de la commande vocale. Parlez après le bip. Pour envoyer un message. Envoyer un message à Franck. Vous voulez envoyer un message à Franck Hubert, mobile, 1 sur 1. Vous pouvez également dicter le message que vous voulez envoyer à une personne. Pour cela, vous faites la même manipulation que pour envoyer un message.
c'est-à-dire vous restez appuyé sur le bouton du milieu. Parlez après le bip. Envoyez un message à Franck. Une fois que le téléphone vous demande d'écrire un message, vous pouvez à nouveau rester appuyé sur le bouton central pour réactiver la commande vocale. Parlez après le bip. Salut Franck, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de C'est Flou. Salut Franck, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de C'est Flou. Essayez de ne pas vous arrêter de parler au milieu d'une phrase lorsque vous envoyez un message. Si jamais vous laissez un blanc pendant que vous dictez un message, par exemple « Salut Franck, comment ça va ?», et que vous voulez dire encore quelque chose après mais vous arrêtez à « ça va », le téléphone comprendra que votre phrase est finie, et donc on verra juste la première partie de votre phrase. Pour consulter la météo. Parlez après le bip. Météo. Météo. En attente des données météo ensoleillée. Aujourd'hui, ciel dégagé, température 12 degrés Celsius, vitesse du vent 3 km/h, 1 sur 6. Pour connaître sa localisation. Parlez après le bip. Où suis-je ? Localisation en cours, veuillez patienter, 1 sur 1. Vous êtes un rue Baron Chouard, 67 700 Montsoyer, France, 1 sur 1. Le menu en colonne est très intuitif, on peut s'y déplacer avec les touches haut et bas et avec la commande vocale. La taille des caractères peut être ajustée, que ce soit pour les messages ou dans les menus. Le téléphone possède de grandes touches bien espacées et faciles d'utilisation. Il y a beaucoup de repères tactiles sur le téléphone, notamment sur les touches les plus importantes, comme la touche raccrocher, la touche décrocher et la touche 5. La coque est fournie avec. Le support de chargement est inclus, mais attention, il faudra enlever la coque au préalable avant de poser le téléphone sur le socle, sinon cela ne chargera pas. La touche SOS permet d'envoyer un message aux 5 contacts les plus importants de votre répertoire en envoyant votre géolocalisation, et elle peut également appeler un de vos 5 contacts. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de C'est Flou et nous suivre sur les réseaux sociaux. En cas de besoin, vous pouvez nous contacter en allant sur www.cflou.com.